Bonsoir et bienvenue en Côte d'Armor sur la ravissante commune de Plumogat, ravissante bourgade campagnarde où auront lieu les prochains championnats du monde de cyclisme amateur sur route, tant convoité. Le rêve, le Graal, l'irisé pour tous les amateurs, la plus grande course de l'année qui succède donc au circuit des Ifs, et nous partons donc en reconnaissance du parcours de ces championnats du monde 2011. Top départ, en haut de la bosse d'arrivée, nous partons donc pour un circuit d'à peu près 5 km, très abordable, en tout cas plus qu'aux Ifs, et qui va certainement tenir toutes ses promesses cette année. Nous arrivons de la bosse et nous démarrons par un petit virage sur votre gauche. Une première chicane ici, il faudra faire attention à la circulation bien sûr. Nous arrivons sur une départementale. Il faudra bien tenir sa droite et faire attention aux nombreuses voitures et aux nombreux spectateurs. Nous venons de passer un petit dépôt Cauperle sur votre gauche. Un petit clin d'œil à la défunte équipe du champion du monde tenant du titre, Thierry Leclésio. Alors voilà, première petite difficulté, une petite bosse. Les guerriers ont certainement passé la plaque déjà. Celle-ci sera avalée direct, à fond les ballons. Une route plutôt large, un très bon revêtement qui laisse augurer de très bonnes pointes de vitesse, de très bonnes moyennes sur ce circuit de Plumogat. Je vous rappelle le contre-la-montre par équipe le samedi où il faudra rester en groupe au premier tour. Le petit village du Quénon, nous arrivons dans ce petit hameau avec un premier bistrot sur la droite, mais ce ne sera pas pour autant un ravitaillement. Et là attention, virage à gauche en faisant bien attention de ce qui vient devant, et nous nous engageons sur ce circuit, la partie la plus vallonnée, la plus technique. Magnifique circuit de Plumogat. Nous plongeons ici sur une petite route pour enjamber la rivière, et là la partie technique et tactique, on va dire, démarre, propice à de nombreuses attaques. Petite descente et on remonte à nouveau, partie boisée. On peut penser ici à des coureurs malins qui seront tentés leur chance, plutôt légers, du style grimpeur, genre peut-être un Toffle Foll ou un Gilou, toujours prêt à en mettre une quand on ne l'attend pas. Une petite remontée ici, rien de bien méchant, mais qui fera certainement mal aux pattes. Nous redescendons à nouveau, c'est vraiment le toboggan. Passage dans la ferme, attention, il y a un clébard, un collet. Il faudra également tenir compte. Virage à gauche, très serré ici. Nous logeons le silo de maïs et là ce sera la relance. Terrible pour les jambes. 2 km 3 que nous sommes partis. Et ça va commencer déjà à sentir l'acide lactique. Faux plat descendant à suivre, il va falloir remettre du braquet ici, emmener gros pour faire la différence. Des coureurs puissants auront peut-être déjà fait le trou. On pense à un Culkel Dubois par exemple qui sait amener de la bracasse, ou un Berthelot très véloce avec une belle cadence qui saura tenir le peloton en haleine. Nouvelle partie technique ici avec un virage serré et toujours des relances qui vont faire très mal aux pattes. Pour le contre-la-montre par équipe bien sûr aussi, il faudra rester très solidaire. La cohésion sera primordiale cette année avec un premier tour encore une fois groupé, mais qu'est-ce que ça va faire mal. Parcours très sinueux, vous pouvez le constater. Nouveau virage à gauche ici avec une relance qui une nouvelle fois va faire du mal. Nous arrivons sur une petite route avec un goudron légèrement très correct mais légèrement moins bon. Et là encore une fois, les puissants vont faire la différence. Il faudra envoyer la bracasse, toujours ici sur une partie plane. Et nous abordons déjà la dernière partie du circuit, car le kilomètre est à peu près ici. Nous avons 3 km 3 au compteur. On aperçoit sur la gauche l'église de Plumogat et le gîte. Alors les guerriers qui auront fait la rampe de lancement lors du contre-la-montre par équipe devront tout donner ici, mais en garder quand même un peu pour passer après ce virage à gauche la bosse finale. Attention, même si le circuit est moins exigeant qu'au GIF, il va certainement faire mal, et surtout sur cette partie là. Nous enjambons ici la petite rivière une deuxième fois, nous apercevons le gîte sur la gauche et voilà la bosse d'arrivée. Elle n'est pas forcément très pentue mais plutôt longue avec le point de mire. Si un homme s'est détaché, il faudra qu'il soit sacrément costaud pour tenir, ou bien une bête de course, un puissant qui attendra un puncher le dernier moment pour gicler. On pense à Phil Barnet évidemment par
par exemple. On pense à 13, inconnu, sans référence, mais on le sait, Vela c'est puissant. Et pourquoi pas un Dave Motaski qui déboulerait ici lors de la dernière partie. Attention, c'est pas encore fini, la bosse est longue. Là, tout le monde sera au taquet. Il faudra garder la plaque. Il faudra absolument finir sur du gros braquet. Et là, tout donner. La pancarte plus mogate. Top, c'est l'arrivée. Finalement, c'est pas si facile que ça. Mais bon, on devrait avoir un très très beau champion. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à dans 10 jours. Ciao.